Ça fait la 6e fois que je tourne cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est UGD45. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo pour les soldes qui vont arriver. Enfin, ça sera, comme vous les avez dans vos habitudes, la vidéo wishlist, les prédictions et tout ça. Qu'est-ce qui pourrait sortir? J'ai quelques 2-3 idées en tête. Tant plus que cette année, il y aura un truc qui va changer grâce au permis de conduire. Où je ferai en premier apparemment qui serait être le meilleur magasin des soldes dans Orléans, c'est-à-dire le Leclerc culturel de Olivet, au-dessus d'Orléans, qui serait apparemment une bombe, une machine à bonnes affaires là-bas. Parce que Orléans, tu vois, avant c'était les carrefours qui étaient bons, mais Orléans, les carrefours sont pas extraordinaires, tu vois. Hein, c'est pas ouf. Et donc on va se baser sur les trouvailles de cet hiver. Donc je pense que au moins sur les carrefours, il pourrait y avoir des gros jeux du Mario. Enfin, moi je me base sur les Nintendo Switch parce que la Xbox One, je vais mettre ça de côté. C'est pas trop mon délire. Les seuls jeux qui m'intéressent sur Xbox One, c'est ceux avec le téléchargement internet requis là, qui t'es obligé de les acheter sous Lister. Donc voilà. Si je peux trouver un Tokyo Pro Skater 1 plus 2, juste comme ça, pourquoi pas. Mais ouais, ça sera plus basé sur la Switch. Alors je pense que les carrefours vont faire comme cet hiver. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura probablement des jeux de ce type. Alors, pas totalement vraiment cela, mais je pense qu'il y aura des jeux de ce type. Du Mario, des gros titres que tout le monde espère avoir pendant les soldes. Je pense qu'il y en aura. Je ne saurais pas quoi ou quoi. Mais au niveau des prix, je pense que ça va être la même chose que cet hiver. Je pense que tout ce qui va être Mario et tout ça, ça va pas descendre en dessous de 15 € dans les carrefours. Pour moi, ça va être prédiction maximale. Cependant, il peut y avoir des bonnes choses sur des jeux qui viennent de sortir. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple de ce jeu-là. Voilà, de celui-ci. Le Super Monkey Ball Banana Mania, qui était bradé à 22 € cet hiver. Alors que le jeu venait à peine de sortir, il était sorti en fin d'année. Et les soldes suivants, il était déjà bradé à 22 €. Alors certes, c'est un peu cher pour des soldes, mais pour un jeu qui vient de sortir, je trouve que c'est un prix raisonnable, tu vois. C'est pas un prix solde, mais c'est un prix raisonnable, ce qui fait que je l'ai pris. Et au final, vu comme j'avais rien trouvé de plus intéressant en Switch, c'est ce qui m'a fait prendre ce jeu. Alors sur Internet, le seul site que j'irai checker sur Internet, c'est celui de la Fnac. Pourquoi? Parce que la Fnac, j'ai eu une chance de fou la dernière fois de choper celui-ci. Le petit Catherine Full Body, que tout le monde l'a ratissé dans vos Fnac. Hein, et dont j'ai loupé un autre jeu Switch que tout le monde a raflé, c'était le Wunder 101, quelque chose comme ça. Dont moi, la commande a été validée, mais au bout d'un moment, la commande a été annulée. Donc, j'ai pas été prélevé heureusement, mais bon, ça fait chier quoi, un jeu Switch en moins que j'aurais pu rentrer, que tout le monde s'est raflé encore une fois. Donc, ouais. Donc, qu'est-ce qui pourrait tomber cet été? Je pense déjà à un jeu en priorité, en premier, qui pourrait être bradé. Je pense notamment au Mario Golf, étant donné que le Mario Foot est sorti. Mario Striker Football est sorti. Je pense que, alors je sais pas si les prix vont être raisonnables ou pas. Peut-être les Leclerc vont être génial. J'ai remarqué qu'en ce moment, enfin cet hiver en tout cas, les Leclerc étaient des bombes et tout ça. En ce moment, c'est vrai que les Cultura, non, malheureusement de mon côté, on a le pire Cultura de France. Celui d'Orléans, il est nul à chier. Et quand je vois dans les vidéos que les Cultura font du moins 90%, et que cet hiver ils sont passés de moins 70 à 80% sur la deuxième et la troisième semaine. Sauf que le problème c'est que le mien, ils ont arrêté complètement les soldes après être passé à 90%. Alors je sais pas si tout est parti ou si ils ont complètement stoppé. S'ils ont complètement stoppé, c'est vraiment de l'arnaque. Donc
Voilà, ça leur donne une mauvaise réputation pour moi. Ils n'ont pas à arrêter les soldes du jour au lendemain sans que ça soit, comment dire, ils n'ont pas arrêté les soldes dans la période du jour au lendemain. C'est-à-dire que ils doivent arrêter les soldes le jour où c'est marqué, enfin, le jour légal. Enfin, je sais pas si c'est légal ou pas qu'ils arrêtent les soldes. Je pense que c'est légal qu'ils arrêtent les soldes avant, mais voilà, ça leur donne une très mauvaise réputation. Et moi, en tout cas, le cultural d'Orléans, il m'inspire pas des masses, tu vois. Et tu vois, à Orléans, les magasins d'Orléans sont vraiment pas ouf. Parce que les Auchan, alors, je sais que celui de Saint-Jean-de-la-Ruelle, il est pas ouf. Olivier, il était pas ouf, mais Olivier, je pense qu'il avait peut-être des choses intéressantes à la première journée. Mais je sais pas. Bon, de toute façon, je sais pas ce qu'il en est. Je sais même plus ce qu'il y a comme grosse grande surface à part de Leclerc, Fleury. Je sais même pas où ils mettent leur stock jeux vidéo. Du coup, celui d'Olivier, il y a 2 Auchan, il y a 2 Carrefour. Il y a le Hyper U près de chez moi. Je pense pas qu'ils vont faire des soldes. Parce que la dernière fois, c'était plus un gros déstockage massif pendant les soldes des jeux 3DS. Mais bon. Et on a le Leclerc qui est plus loin du Hyper U, de Bâle, du côté de Main-sur-Loire et tout ça. Alors lui, je crains que cette année, il va faire une bombe. Pourquoi? Parce que pendant des années, ce Leclerc n'a jamais bradé aucun jeu pendant les soldes. Ils ont encore masse de jeux 3DS qui les font toujours pris plein pot. Je crois qu'ils ont encore des consoles 3DS et tout ça. D'ailleurs, je sais pas si y aurait des magasins qui auraient encore du stock de 3DS. J'en sais rien, ça se trouve les Leclerc ils en ont encore. Pour ça que j'ai envie d'aller au Leclerc d'Olivier en premier, parce que je pense que les Leclerc ils ont encore du stock sur la 3DS, sur les stocks et les consoles. Donc je pense que notamment la New Nintendo 2DS, qui est celle qui est pour moi la plus recherchée, la plus que j'aimerais tellement en choper une, ça serait tellement génial. J'ai failli me craquer pour une console Pikachu, Nintendo 2DS. Sauf que le problème c'est que j'avais pas vu, mais en fait la console était un peu pétée. Elle était pas très chère. Je sais pas si elle fonctionnait ou pas. Du coup j'ai voulu annuler, mais est-ce que ça valait le coup de l'annuler? J'en sais rien. Parce que certes la console était pétée, mais c'était quand même une Pikachu, une édition Pikachu et qui pouvait, si elle fonctionnait, être potable en fait, même si elle est cassée. Je sais pas, je sais même plus où est-ce qu'elle était cassée, mais bref, j'ai préféré quand même comme annuler. Donc j'ai un autre jeu en tête. Je sais pas si pour vous il pourrait être potentiellement sortir. Je pense notamment au Kirby Le Monde Oublié. Étant donné justement que je vous parle de celui-ci qui est sorti il y a 4 mois. Alors je sais pas si le fait que ça soit du Made in Nintendo va avoir une influence ou pas sur... Oh, je viens de voir un truc. Sur une potentielle promotion du jeu. Alors je pense pas que ça va être des prix de fou, encore une fois, je pense à un 22 euros. Ou s'il sera en solde, je pense à un 22 euros ou un 20 euros, voire même un 25 euros. Et ben, de toute manière, j'ai envie de vous dire que même à ces prix-là, ça part. Donc ça va dépendre de ce que je vais trouver en quantité. Et si je trouve pas grand-chose en quantité, bah, je vais me rabattre sur la qualité. Et bien, s'il y a un Kirby Le Monde Oublié à 25 euros et que je ne trouve rien d'autre, bah, je pense le prendre malgré le prix. C'est pour ça, hein, le Bravely Default. Oh, par contre, ces deux jeux-là, c'est vrai, putain, mais moi j'ai eu de la chance parce que c'est vrai que tout le monde les avait chopés le premier jour, ces deux-là. Et moi, comme un putain de chanceux, d'ailleurs, je vais vous présenter celui-ci aussi. Alors, celui-ci, c'est pas pendant les périodes de solde, c'est hors période de solde, mais il était dans la zone des stockages de Carrefour. Et là, pareil, putain, ces 3 jeux, je suis hyper châté. Même s'ils étaient chers, franchement, les trouver pendant la deuxième et troisième semaine de solde, ces deux-là, et celui-ci, il était hors période de solde, il était dans la zone de déstockage à 20 euros. Tel que je connais que ce titre-là, déjà sur 3DS, il est devenu introuvable. Donc c'est pour ça qu'à 20 euros, j'ai été obligé de le prendre à 20 euros. Donc voilà, il en restait 2. Je pense que le deuxième a dû partir entre-temps.
C'était sûr et certain, parce qu'à ce prix-là, un Persona, ça part directement. À même 30 euros, je crois que c'était 20 euros, pendant les soldes, c'était 20 euros la version PS4 et 30 euros la version Switch. Et bah, je trouve la version Switch pour 20 euros. Et ces deux-là, en fait, je crois que j'avais trouvé celui-ci en premier. Alors, c'était pendant je crois, pendant une deuxième tournée sur la deuxième semaine des soldes. Je regardais dans le bac des soldes, bon, il y avait toujours les mêmes prix, les mêmes jeux et tout ça. Vous avez du Immortal Phoenix à 20 euros là. Immortal Phoenix, enfin, non, Renix, là, quelque chose comme ça, là, à 20 euros sur Xbox One. Vous avez du. Je crois qu'il y a. Ah, par contre, à la place d'Arc, il y a un jeu que je regrette de ne pas avoir pris, c'est le Dart 5 à 15 balles. Oh, ça, c'est pas très très grave, mais bon. Voilà. Et un autre, encore plus haut pendant les soldes, je crois que c'était été 2020. Il y a un autre jeu que je regrette de ne pas en avoir pris à 12 euros pendant la période de solde. C'était un jeu 3D, c'était le Mario Top 100. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir pris et d'être aussi déçu des soldes. Parce que je pense que 12 euros finalement pour un Mario Top 100, partie Top 100, ça aurait pu valoir le coup et je l'aurais peut-être dû le prendre au final. Mais bon, j'ai récupéré, je crois que c'était la période des soldes où j'ai récupéré masse de Mario dans mon Hyper U. Et bah par chance, celui-ci, je l'avais trouvé pendant la troisième période de solde. Et c'était à la troisième période troisième semaine des soldes. Et c'était à la troisième semaine des soldes où les Cultura ont commencé à entamer du moins 90% sur le net. Et tout ça. Et comme par hasard, bah, le mien, bah, il n'y a plus rien, comme je vous le dis. Donc voilà, donc je pense qu'on peut s'attendre à potentiellement des jeux de ce type. Par contre, les prix, ça va être potentiellement les mêmes. Je pense que ouais, les jeux les plus récents ne vont pas descendre en dessous de 15 euros, voire même 20 euros. Mais bon, hein, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre ça va dépendre de la quantité, quoi, de ce qui va sortir. C'est pour ça que je préférerais faire le Leclerc en premier, parce que celui-ci, apparemment, c'est une blinde, c'est un carton de ouf. Je crois que le Leclerc, en plus, le Super Monkey Ball, il avait fait moins cher. Et c'est Auchan, je crois, il me semble. Mais bon, ils avaient plus en stock sur le site de Auchan la dernière semaine qu'ils avaient baissé le. Je crois qu'il était à 13 euros le Paper Mario. Sauf que bah, moi, je l'avais acheté quand je l'ai vu qu'il était baissé. Et bah, de toute manière, il était plus en stock dans le magasin. J'avais mis une alerte, mais bon, ça n'a rien fait. J'avais raté ces petits jeux-là, là, hein, c'est pendant les soldes précédentes. Le Collection of Mana et bien entendu, je pense que tout le monde recherche l'autre, le Trial of Mana. Lui, je l'ai eu à 20 balles hors période de solde, je crois que c'était sur Amazon, quelque chose comme ça. Je trouve que 20 balles pour un jeu qui, je pense, ne sortira plus jamais en solde, c'est peut-être un bon prix, je sais pas. C'est vrai que hors période de solde, on a tendance à mettre le prix quand même. Voilà, quand j'ai eu, c'était celui-ci, voilà, c'était celui-ci pendant que je faisais un petit détour. Alors je vais le déballer. Pendant que je faisais un petit détour dans la Fnac et que je regarde que bah il y a celui-ci qui sort à 19 euros. Alors apparemment ça avait pas l'air d'être un jeu de ouf par rapport aux développeurs qui sont apparemment des bouses infâmes. Apparemment ils sont nuls à chier, mais bon. Il était seulement sur Switch celui-là. Il y avait tous les supports qui étaient bradés. Xbox One, PS4 et tout ça. Il restait qu'un seul exemplaire sur Switch. Et je l'ai pris directement sans hésiter. Bah si, il y a quand même une petite hésitation. Parce que n'empêche que quand tu as un petit budget quand même, t'hésites quand même un peu. Soit à garder ton argent, soit à prendre. Mais si tu laisses, tu as le risque que ça grimpe et tout ça. Donc... ouais, 10 euros pour un Marsupilami, ça vaut le coup. Ah oui, je vous avais pensé à ça. Ouais. D'autres jeux que je pense qu'ils pourraient sortir bradés et que j'aimerais bien que ça sorte. Moi, j'aimerais bien récupérer les petits jeux de Pas de Patrouille. Je crois que c'est le En Mission et l'autre. Sauf que le problème, c'est que les seules fois où je les ai vus, c'était des codes à télécharger, donc je les ai pas pris. Je crois que c'est Kempage qui a eu la chance de le montrer en fait pour son fils du coup et il a eu la chance de prendre une version non téléchargeable donc enfin une version avec cartouche du coup. Ouais, les Pas de Patrouille, les jeux Pas de Patrouille, les deux, je sais pas s'il y en a eu un troisième qui s'est sorti, m'intéresse parce que moi j'étais enfin quand j'étais petit,
tout le monde était petit. Les dessins animés de cœur. Et là, pour une fois, bah justement, le petit Marsupilami. Je crois que c'est le premier Marsupilami qui est sorti en jeu vidéo. Je ne connais aucun autre jeu Marsupilami qui sont sortis sur DS, sur 3DS et tout ça, sur Wii. Je crois que c'est le premier jeu. Pareil, les Schtroumpfs. Je crois que c'est les millefeuilles ou quelque chose comme ça. Les Schtroumpfs, ça serait bien qu'ils tombent en sol. En plus, ici, il a un putain de collector de malade. Ouais. Peppa Pig, ça m'intéresse moins, mais bon. Peppa Pig, pourquoi pas non plus. De toute façon, moi je compte bien récupérer le maximum de jeux Switch, même si c'est des dessins animés. Peppa Pig, moi ça me dérange pas de le prendre, vous voyez. Oui, moi ça me dérange pas. En fait, moi je cherche à faire des full sets sur toutes les consoles, quoi. Enfin, quasi sur toutes les consoles. Et tant que je peux trouver des petits jeux Switch, ok, c'est des petits jeux Switch gamin. Moi ça m'intéresserait. Et pour finir, je sais pas si pour finir, bref. J'avais pensé à ça tout à l'heure. Je pense que si, ils vont encore sortir des stocks en solde. Je pense que ça va sortir en solde, et notamment la version Zelda de cette Game & Watch. Je pense qu'il peut y avoir encore du stock de celle de Mario, hein, mais Zelda, je pense qu'elle y sera. Par contre, Zelda, il faudra plus se dépêcher si ça sort, parce que Zelda, ça va plus partir que Mario. Hein, ils ratissent tous pour que ça devienne plus rare et que ça augmente les prix, que tu es obligé d'acheter au prix fort. Voilà, je pense très certainement à ça. Faut voir si les magasins ont encore du stock 3DS. Je pense qu'ils doivent en avoir encore, mais ça doit être des petits jeux. Et bon, à la limite, 3-5 euros pour des jeux sous blister que je n'ai pas pour le full set. Ok, ça serait des petits jeux peut-être, mais bon, ça pourrait être intéressant quand même. Ouais, 3DS, oui, si à la limite. J'irai faire un tour sur le site de la Fnac parce que la Fnac, c'est génial, la Fnac. C'est le seul site où j'arrive à commander le premier jour. Vous savez tous que Auchan, à 8 h du mat, il n'y avait plus rien du tout. Je crois que j'avais fait des pagaies et tout ça d'entière. J'ai voulu passer le commande. Il n'y avait plus rien en stock. Il n'y avait plus rien. Allez hop. Je me suis fait nichou. Voilà. Il pourrait tomber des manettes Xbox One peut-être. Ouais, ou des manettes, ouais. Ah, ça serait bien, ça, trouver une manette pro en solde aussi pour la Switch. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je sais pas si... Enfin, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre en vrai. Dites-moi dans les commentaires ce que vous vous attendez de ces soldes. Ah, trouver des Harvest Moons. Ah ouais. Et je sais que celui-là, il a été bradé cet hiver. Enfin, il y avait plein d'éditions d'Harvest Moon et Story of Season qui étaient bradées cet hiver, ou je crois que c'était l'été dernier. Ah, ça serait bien d'en trouver du Harvest Moon et du Story of Season. Ça serait pas mal. Et bah, justement, quand... il est où, le Prison Persia. Prison Persia, il est là. Il est où? Prison Persia. Oh, il est là. Oui. Bref, excusez-moi. Vous savez, la zone du coup, j'ai trouvé celui-ci, hors période de solde. J'avais manqué l'occasion de prendre un Harvest Moon. Je crois que c'était la lumière des éteints, quelque chose comme ça. Pour 12-13 euros. Et bah, j'avais pas les sous au moment où le jeu, je l'avais vu dans le stock, dans le bac bradé. Et bah, c'est un jeu que je voulais prendre carrément à ce prix-là. Je voulais le prendre. Parce que là, bien sûr, j'avais pas du tout les sous sur moi, même sur ma carte bleue. Donc, bah, j'ai dû le laisser passer. Et le lendemain, bah, j'avais les sous. Et puis, bah, malheureusement, bah... Et en plus, à mon passage, il en restait 2 ou 3. Bah, apparemment, il y aurait eu quelqu'un à cette période-là qui aurait tout pris, voilà, et voilà. Et j'ai peur que bah, les Harvest Moon commencent à prendre la côte. Parce que je sais que sur 3DS, enfin sur DS, 3DS, ils prennent la côte, les Harvest Moon. Quoique, on commence à en trouver de plus en plus souvent quand même. Même si je trouve que les Harvest Moon, les Story of Season, vont être des jeux qui sont quand même assez durs à choper.
Je sais pas s'il pourrait y avoir du GTA trilogie. Tu sais, vous savez, le GTA merdique qui est sorti, la trilogie de San Andreas, le 3 et le Vice City, sur Switch ou sur n'importe quel support. Je sais pas s'ils peuvent sortir en fait, s'ils peuvent se brader. Pareil, ça peut être des jeux qui peuvent se brader, les trilogies, ouais, pourquoi pas. Euh, ouais, ou des petits jeux indés, des trucs sympathiques. Euh, ouais. Je suis allé voir de temps en temps dans les noses, parce que les noses, de temps en temps, des fois, ils font des trucs de ouf. Euh, les noses, de temps en temps, des fois, ils font ça. Voilà, des jeux Switch à 6 balles. Que ça vaut le coup de les prendre quand même. Bon, il n'y avait que celui-ci en cartouche, le reste c'était du code à télécharger. Et ouais, il n'y avait plus grand chose. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils font aucun jeu. Enfin, il n'y a aucun jeu qui sont dans leur stock. Peut-être que ça se trouve pendant les soldes, ils vont sortir du stock de jeux. Quelque chose comme ça, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir. Est-ce que Boulanger vont se mettre à faire les soldes? Quoique, Boulanger, en fait, le problème, enfin, je pense que Boulanger, ils vont arrêter les jeux vidéo pour moi. Parce que quand je vois leur stock en magasin hors période de solde, ça craint, ils ont plus rien du tout. Et même hors période de solde, ils bradent les Assassin's Creed d'origine et Odyssey à 10 balles. Donc j'avais hésité à les prendre parce que 10 euros pour des jeux Xbox One neufs comme ça, hors période de solde, ça vaut le coup. Mais je les ai pas pris malheureusement. Et ouais, s'ils commencent à faire des petits prix hors période de solde, ça craint quoi. Parce que pour moi, normalement, ils n'ont pas le droit de toute manière de faire des petits prix. Ils sont pas censés faire des jeux en dessous de 20 euros quoi. Donc sauf si autorisé. Je pense ouais, il faut avoir une autorisation légale. Ah, faut pas oublier les Micromania. Ah oui, ah oui. Les Micromania. Ils avaient fait des trucs de ouf cet hiver, hein. Ils sortaient beaucoup de jeux à 1 euro comme celui-ci, que j'avais chopé à 1 euro. Et j'ai changé de la boîte contre la boîte vide que j'avais trouvée au vide-grenier, où j'avais trouvé la PS1 Sting, Skinny, la station de lavage. Donc voilà. Bah, du coup, on est que seulement le jeudi, donc j'ai une épreuve de bac professionnel à passer demain, plus importante. Dimanche, il y aura probablement du vide-grenier, si ça tombe pas suite à la canicule. Donc voilà. Ah, il pourrait y avoir un problème de canicule aussi avec les exposants. Non, c'est bon, je pense. Tant plus que là, ce week-end-là, c'est le vide-grenier enfin, dans ma ville. Donc, j'ai très très hâte de faire ces soldes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez et ce que vous pensez qui peuvent tomber. Pour moi, je pense que les jeux principaux qui peuvent tomber, ça va être au moins le Mario Golf. Je pense que le Mario Golf va tomber très très facilement. Pourquoi pas pour une dizaine d'euros au minimum. Mais bon, les Mario, ils baissent jamais en dessous de 10 euros. Donc pour moi, je pense que le Mario Golf peut tomber. C'est sûr et certain, il va y être. Pourquoi pas le Kirby Monde Oublié, même il est sorti cette année, il peut tomber aux alentours de 20-25 euros. Comme je le dis, bah, si je trouve rien, bah, je le prendrai à ce prix-là. C'est pas très très grave. Bon, ça dépend de ce que j'ai trouvé. Et du coup, il pourrait y avoir aussi des consoles, du coup, des Game Watch. Mario et Zelda qui peuvent tomber, je pense, en dessous de une vingtaine d'euros. Je pense qu'ils peuvent tomber à 15 balles. Pareil. Et bah ouais, ça serait bien de trouver des petits jeux indés. Puyo Puyo Tetris 2, le deuxième opus qui serait bien de tomber. Je crois qu'il était tombé cet hiver, mais je crois que je l'avais pas pris. Il était encore trop cher au moment où je l'ai passé. Du coup, je l'ai pas pu l'avoir. Ah, le jeu de golf, ça par contre, ça m'a attristé en fait là. Cet hiver, quand il y avait une région qui avait démarré avant, il y avait un mec qui avait fait déjà les soldes avant que ça démarre pendant le reste de la France. Il avait je crois que c'était un Tiger Woods ou un PGA 2K, donc un jeu de golf qui avait chopé à 6 euros. Et moi, ce jeu-là, j'aurais tellement aimé le récupérer. Putain, c'était un jeu de Switch, hein, de toute manière. Et voilà, celui-ci, j'aurais tellement aimé le récupérer, ce jeu de golf. Là, tu vois, ça, c'est l'un de mes plus grands regrets. J'aurais aimé le tomber dessus. Malheureusement, les Carrefour, ils étaient pas ouf cette année. Enfin, cet hiver. Euh, Bah, on avait le Fnac d'Orléans, en fait, il y avait des années, il était bizarre parce que
ils avaient rien sorti pendant les soldes de 2020 et 2019, hiver 2021, et depuis été 2021, ils ont commencé à faire des trucs de ouf. Et cet hiver, on a eu quelques jeux Xbox One quand même à 2-3 euros. Voilà, des prix comme ça me fait tellement plaisir de trouver des tics comme ça. Enfin, ouais, j'avais trouvé le WRC. Ouais, le WRC, j'avais trouvé le Outlast, là, ouais, Outcast, Dead Rising 4, je crois qu'ils étaient tous bradés entre 5 et 3 euros. Et 10 euros, je sais tellement plus ce qu'il y avait. Sur le net, j'avais trouvé un autre jeu Xbox One avec du coup le Catherine. C'est pour ça que le site internet de la Fnac est super intéressant. Ouais, le site internet de la Fnac est super intéressant parce que lui, il bug pas en fait pendant les... Et puis de temps en temps, tu arrives à faire passer ta commande. En fait, eux, c'est ça, ils arrivent à faire passer la commande en mode si bah il y a plus, bah je t'annule, mais tu passes la commande quand même si jamais j'arrive à te l'avoir. Alors qu'aux gens, c'est il y a plus en stock, ça bug, ça bug, ça bug. Boulanger, c'est pareil, il y a plus en stock, ça bug, ça bug, ça bug. Et, la Fnac, c'est pas comme ça, c'est très 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 chelou. Quand on arrive à choper des gros titres. Parce que n'empêche que celui-ci, tout le monde s'est sauté dessus sur celui-ci, hein, donc cet hiver. Donc bon bah c'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous voulez qui sorte en jeu vidéo et qu'est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir, qu'est-ce qui pourrait être logique à avoir. Moi, le seul jeu qui pourrait y avoir cette année, c'est sûr et certain, c'est Mario Golf. Je vous assure que le jeu, il va tomber. Je l'aurais peut-être pas, hein, ça se trouve, c'est faux ce que je dis. Mais bon. Allez, dans 6 jours. Dans 6 jours pour les soldes d'été 2022. Go! Ciao!